Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est ça. Aujourd'hui nous sommes là dans une nouvelle vidéo. Et pour ma première vidéo, pour un top 5 des meilleurs mangas que je viens de découvrir. C'est parti. En première position, je vous présente Ajin. Ajin, c'est l'histoire d'une personne normale comme tout le monde qui en fait il existe à peu près considéré par les humains des dieux qui sont immortels. En fait c'est considéré comme des dieux parce qu'ils sont immortels et ils apprennent s'ils sont des Ajin qu'à la mort. Donc c'est l'histoire d'un gars banal qui a appris qu'il était un Ajin du coup et s'est fait poursuivre. Et il y a un deuxième groupe d'Ajin qui, eux, veut tuer tous les gens qui sont contre les Ajin. Je ne vous expliquerai pas la suite, car je vous laisserai regarder l'animé ou lire le manga. En quatrième position, King's Game. Je ne vais pas parler des autres séries, car il y a eu beaucoup de séries, dont King's Game n'est pas fini, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps. King's Game, c'est quoi? C'est en fait un jeu dans une classe qui en fait regroupe des gages, et si nous ne respectons pas le gage, la personne qui n'a pas respecté le gage devra mourir ou bien avoir un autre gage. Donc c'est assez hardcore, il y a des moments hardcore, mais je vous conseille vivement de lire le manga. En troisième position, Death Note. Je le connais depuis pas mal de temps, mais j'ai quand même voulu le mettre dans le top. Death Note, je vais quand même m'expliquer, même si tout le monde connaît. C'est l'histoire d'une personne, j'aime pas dire les noms, je m'en rappelle jamais. C'est l'histoire d'une personne qui en fait a trouvé un Death Note, plus précisément un cahier de la mort, dont tous les prénoms qu'on écrit dans ce cahier en fait meurent d'une crise cardiaque, à part si on précise la mort. Et l'utilisateur du Death Note décide de tuer tous les criminels. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui possèdent des Death Note. Et quand nous possédons un Death Note, nous pouvons voir les demi-dieux. Je ne vous dirai pas la suite, je vous laisse aussi regarder l'animé ou lire le manga. En deuxième position, voici l'Attaque des Titans. Un de mes grands coups de cœur que je connais depuis pas mal de temps, mais j'ai quand même voulu mettre dans le top. Même chose pour Death Note. L'Attaque des Titans, je vais pas trop l'expliquer, je vais l'expliquer en bref parce que beaucoup de gens connaissent, car c'est un manga assez connu, mais je vais quand même l'expliquer. L'Attaque des Titans, c'est tout simplement des grands villages en fait qui se sont fait envahir par les titans. Du coup, il ne reste plus qu'un vaste pays à peu près. Sauf que les titans sont revenus faire les attaques avec les titans colossales. Les titans colossales, c'est des sur-titans, on va dire. C'est des titans, mais encore plus forts. Sauf qu'il y a un titan colossal qui fait partie des gens normaux. Et il y a deux titans colossales qui, eux, attaquent les gens normaux. Je ne vous dirai pas la suite. Même chose pour cela. Et en première position, mon coup de cœur qui a terminé la série pendant un an, qui va bientôt reprendre, voici Blue Exorcist. Alors là, j'ai adoré cette série, je vous la conseille vivement. C'est l'histoire de Rino Kumura, un personnage normal qui en fait était le fils de Satan, sauf qu'il n'était pas vraiment au courant. Du coup, il a appris qu'à la mort de quelqu'un, je ne dirais pas qui, parce que je trouve ça comme du spoil, même si on l'apprend dès le début. Et il va décider de tuer son père, son vrai père, qui est Satan. La suite est vraiment waouh, je vous conseille ce manga ou bien même l'animé vivement à regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne, à liker ma vidéo plutôt, et de laisser un petit commentaire gentil. Et peut-être que si j'atteins les 50 likes, j'essaierai d'entamer le projet de créer un manga. Ciao tout le monde.